France Inter. LKW-Fahrer schlendern über den Asphalt statt zu fahren. Et Kevin, nous sommes sur une aire d'autoroute en Allemagne pour une grève qui dure. Ah oui, voilà 2 mois et demi que des dizaines de chauffeurs routiers sont installés dans leurs camions à Weiterstadt, quelques kilomètres au sud de Francfort. Pour la plupart, ces hommes sont originaires d'Ouzbékistan ou de Géorgie et ils affirment que Mazur, la société polonaise qui les emploie, ne leur paye pas régulièrement leur salaire, seulement des petites indemnités pour leurs repas. Mais certains attendraient leur paye durant des mois. Ils sont embauchés pour 80 € par jour. La facture des impayés s'élèverait au total à 500 000 €. Beaucoup de ces hommes sont la seule source de revenus de leur famille restée dans leur pays d'origine. Certains syndicats européens de chauffeurs routiers parlent d'exploitation. Le groupe Mazur assure de son côté que tous les salaires sont payés dans les délais. Et c'est pour les mêmes raisons que des camionneurs avaient fait grève au même endroit au printemps dernier durant plusieurs semaines avant d'être finalement délogés par la police. Et nous voici au Japon, où le sort des ours bruns inquiète beaucoup. Moi aussi, ça m'inquiète ce bruit d'ailleurs. Et oui, on est sur la péninsule de Shiretoko, sur l'île d'Hokkaido, un parc national classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, endroit magnifique connu notamment pour sa population d'ours bruns. Ils sont 500, sauf que depuis le début de l'année, sur les 10 oursons nés là-bas, 8 sont morts et il semble que ce soit en raison d'une pénurie de saumon qui passe une partie de l'année dans la mer avant de remonter les rivières. C'est là que les ours les attrapent. Ça se passe en ce moment et jusqu'à fin octobre. Seulement ces dernières années, la mer surchauffe à Shiretoko. Il y a donc moins de saumon et les ours ont du mal à nourrir leurs petits. Il y a aussi moins de glands, autre plat favori des ours bruns. En plus d'une surmortalité, ça pousse les ours à se rapprocher des zones les plus habitées pour trouver à manger. Et donc les attaques contre les hommes et les dégradations de culture se multiplient. Et puis nous sommes au Royaume-Uni. Nous y retournons plutôt pour visiter le musée le plus populaire du monde sur YouTube. Et ce n'est sans doute pas celui auquel vous pouvez penser. Ce n'est ni le British Museum, ni le musée d'histoire naturelle. On est bien loin de Londres. Welcome to the Tank Museum, the home of the tank. Bienvenue au Tank Museum à Bovington, une ancienne base militaire du sud de l'Angleterre, pas très loin de Poole. Un musée consacré aux chars d'assaut, donc 300 pièces exposées et quelques centaines de milliers de visiteurs chaque année et surtout 115 millions de vues cumulées sur YouTube. And if I have one favorite, it's this one. This is the Churchill 7. Voilà le genre de vidéo qu'on y trouve, un genre de c'est pas sorcier du tank, avec un monsieur qui nous explique quel char effectivement est son préféré. En comparaison, le Met de New York n'a pas encore dépassé les 100 millions de vues sur YouTube, quand le Louvre, le musée le plus fréquenté du monde, n'en est qu'à 10 millions. Et aujourd'hui, ça marche tellement bien sur YouTube pour le Tank Museum que 10 personnes travaillent à plein temps sur la production de vidéos. Et il y a même un compte TikTok qui compte 325 000 abonnés. Tout ça pour détente. Oui, absolument. Kevin Dufresne est sous les radars. Merci beaucoup, Kevin.